Ok, dans la dernière vidéo, on a vu que l'eau montait, que l'apostasie avançait comme un tsunami et qu'il fallait une nouvelle arche. Mais une arche, c'est pas juste une coque et du bois. Faut savoir qui on embarque. Tu crois que Noé s'est réveillé un matin en mode « Tiens, je vais adopter un zoo ?» Non, les animaux dans l'arche, c'était pas du tourisme. Dieu lui a pas dit « Prends ce qui te plaît et laisse les moches dehors ». Il lui a donné un ordre. Chaque espèce devait survivre. Parce que l'objectif, c'était pas juste tenir pendant la tempête, c'était reconstruire après. Et là, toi, t'es en train de me regarder en mode « Ouais, mais c'est quoi le rapport avec nous aujourd'hui ?» Attends, mec, ça arrive. Tu crois que l'Église, c'est une masse informe de gens qui doivent être gentils et avoir la foi? Désolé de te briser le délire, mais non. Chaque croyant a une fonction. Et comme dans l'arche, si on perd certaines catégories, c'est tout l'équilibre qui s'effondre. Alors, quels sont les animaux qu'on doit mettre dans l'arche 2.0? Déjà, on commence avec les lions. Ouais, ces gars qui tiennent ferme, même quand tout s'écroule. Ceux qui rugissent quand ils voient la justice, ceux qui protègent la foi comme si c'était un trésor. Sans eux, l'Église devient molle. Ensuite, on prend les colombes, parce que si t'as que des lions, ça finit en guerre civile. Les colombes, ce sont ceux qui rappellent que Jésus est amour, que la foi, c'est pas juste se battre, mais aussi vivre et incarner le royaume. Sans eux, l'Église devient un champ de bataille. Puis, on met les serpents. Alors ouais, je sais, t'as envie de me dire, mais le serpent, c'est Satan. Ouais, sauf que Jésus lui-même a dit « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes » dans Matthieu 10,16. Les serpents, c'est eux qui flairent les mensonges, qui repèrent les faux prophètes, qui voient clair quand tout le monde se fait avoir. Sans eux, l'Église avale n'importe quoi. À ce stade, tu commences à voir le truc. Chaque espèce est nécessaire. Ok, on continue. Le bœuf. Les fidèles silencieux, celui qui bosse, qui porte le poids, qui construit dans l'ombre. Il parle pas beaucoup, mais il fait avancer le royaume. Sans lui, l'Église devient une fanfare de beaux discours qui n'aboutissent à rien. L'aigle, c'est le visionnaire, celui qui voit plus loin que demain, celui qui sent les grands mouvements spirituels, qui capte où va le monde, qui garde la connexion avec le ciel. Sans lui, l'Église devient aveugle. Quant à l'agneau, c'est l'humilité pure, celui qui suit le Christ, qui ne cherche pas à dominer, qui accepte de marcher par la foi sans chercher à tout contrôler. Sans lui, l'Église devient arrogante. Et enfin, l'homme, celui qui enseigne, qui transmet, qui garde la vérité vivante. Sans lui, l'Église devient un patchwork de croyances freestyle où tout le monde invente sa propre version de Dieu. Bon alors là, tu me regardes et tu me dis « Ok, mais moi, je suis pas dans la liste. » Relax, mec. C'est pas une liste de club VIP, c'est une question de fonction. Noé n'a pas pris que les lions, les aigles. Il a pris les fourmis, les castors et même les escargots. Parce que chacun avait une place. Ce que tu dois te demander, c'est pas si tu es sur la liste, c'est quel est ton rôle. Et maintenant, la vraie question, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est en train de perdre ces profils un par un. Les lions domestiqués, les colombes désabusées, les serpents censurés, les bœufs épuisés, les aigles méprisés, les agneaux sacrifiés et les enseignants accusés d'être rigides. Si on continue comme ça, l'arche sera vide avant même que l'eau monte. Alors pose-toi la question, toi, t'es quoi? Parce que l'arche est en train d'être construite et la porte est encore ouverte. Mais pour combien de temps? Si tu veux savoir comment tenir bon dans cette tempête, lis le guide de survie du chrétien à l'ère du chaos. Le lien est en description. Ah, et une dernière chose. On parle de qui doit monter dans l'arche, mais la vraie question, c'est est-ce que tout le monde a le droit d'entrer? Est-ce que Noé aurait embarqué les moqueurs, les infiltrés, ceux qui ont passé leur vie à tout détruire? On en parle dans la prochaine vidéo, et crois-moi, ça va piquer.